Ça faisait longtemps, mais encore une histoire que je vais vous raconter qui illustre parfaitement pourquoi le débat sur l'immigration met véritablement le feu au Royaume-Uni. On retourne il y a quelques mois, c'était début mai 2025 à Leamington Spa, dans le Warwickshire, je crois qu'on dit ça comme ça, en fait je sais plus trop. En tout cas là, on a une adolescente de 15 ans qui passe tranquillou bilou l'après-midi avec ses amis dans le parc Newbold Common. Et ce qui, somme toute, pour elle et ses copains devait être une journée banale, va se transformer comme il se doit dans ce genre de fait divers en cauchemar. Là, tu as deux demandeurs d'asile afghans, mineurs eux aussi, en tout cas, il semblerait, en tout cas, ils l'ont déclaré, de 17 printemps. Bon, je peux même te donner leur place. Il y a un Jan Jainzeb et un Israr Niazal, tout juste débarqués au Royaume-Uni par bateau. Le chemin fut long. Et les deux loustiques de 17 printemps, demandeurs d'asile afghans, ont gentiment entraîné de force l'adolescente de 15 ans vers une zone isolée du parc. La jeune fille a quand même, dans son désespoir, réussi à filmer la scène avec son téléphone portable. Dans cette vidéo innommable de 3 minutes, on l'entend hurler « Vous allez me voler !» supplier qu'on la laisse partir, crier au secours, alors qu'elle est traînée vers ce qui deviendra le lieu de son agression. Sur les images, on voit même le Shahzeb parler en pachto, ou pashto, je ne sais trop, la langue officielle d'Afghanistan, pour appeler son complice à le rejoindre. Le calvaire ne prend fin que lorsqu'un passant découvre la scène et reste avec elle jusqu'à l'arrivée des Condés. Les preuves médico-légales sont recueillies immédiatement, ça va sans dire, et les deux agresseurs sont rapidement arrêtés. Ils n'ont eu aucun os cassé dans l'opération, ce qui me semble être un petit peu dommage, mais qu'importe. Mais là où ça devient plus délirant, cette sombre histoire, c'est que lors du procès à la cour de Warwick, l'avocat de la victime déclare que les images sont si horribles qu'elles pourraient provoquer des émeutes si elles étaient rendues publiques. Oui, même Robert Holt, l'avocat de l'un des agresseurs, confirme « Ces images sont véritablement horribles. Je n'ai aucun doute que si le grand public était exposé à cela, nous serions confrontés à des troubles. » Alors, la référence aux émeutes, c'est celle de Southport, il n'y a pas si longtemps, en juillet 2024, quand 3 fillettes ont été poignardées lors d'un cours de danse sur la musique de Taylor Swift. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Des émeutes avaient eu lieu d'une violence inouïe, avec plus de 39 blessés chez les policiers, une mosquée prise pour cible, des voitures incendiées et des affrontements dans tout le pays. L'Angleterre est véritablement un beau gros ballon rempli de poudre et il faudrait pas grand chose pour que ça crame. Mais c'est pas fini encore. L'avocat de Jan Zeb, un des deux gamins de 17 balais qui se vident les baloches sur des jeunes filles mineures dans le beau pays qui les accueille, a eu même le culot de demander au juge d'interdire à la presse d'interdire de révéler que ses clients étaient des demandeurs d'asile afghans. Bon, demande refusée nette par le juge Silvia de Bertodano, qui a levé toutes les restrictions de publication et rendu public leur nom, et même on a leur gueule, hein, vous les avez vus sur l'affichette. Donc, vous voyez leur triste minois. Dans sa déclaration à la justice, la victime témoigne « Ce jour où j'ai été volée m'a changé à jamais. Je ne suis plus une adolescente heureuse et insouciante. C'était ma première expérience sexuelle. » Elle ajoute « Quand je sors, je ne me sens plus en sécurité à tel point que j'ai commencé à éviter complètement les sorties. » Cela a également bien sûr eu un impact sur ses études au pire moment possible car je passe mes examens de fin de collège. Terrible. Le juge n'a pas mâché ses mots, elle a condamné Jan Zeb à 10 ans et 8 mois de prison et Niazal à 9 ans et 10 mois. Et elle a déclaré qu'ils avaient trahi les intérêts des véritables réfugiés et qu'ils devraient éprouver une profonde et durable honte. La magistrate a également balayé l'argument des différences culturelles. Je n'accepte pas que l'un ou l'autre ne connaisse pas le concept de consentement. Il était absolument clair pour vous deux que vous éloigniez. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui.
que vous éloigniez un enfant de ses amis malgré ses protestations vireuses pour commettre ce délit. Je suis convaincu que vous saviez tous les deux parfaitement ce que vous faisiez et que cela était criminel. Zia Youssouf, membre influent du parti de populistes réformiquais, a réagi en des termes cinglants. Ces politiciens choisissent de laisser nos frontières ouvertes, sachant que les données gouvernementales montrent que les hommes qui s'introduisent par effraction sont beaucoup plus susceptibles de commettre des infractions sexuelles que les ressortissants britanniques. Leur agissement provoque de manière prévisible le wall de femmes britanniques. Quel autre mot pourrions-nous utiliser pour les décrire, sinon celui de traître? Et oui, effectivement, la question se pose. Et maintenant, pour conclure, petite cerise sur le gâteau s'il y en avait besoin, que vont devenir ces deux criminels? Jeanne Zeb, qui a plaidé coupable juste après avoir 17 ans, pourrait être expulsé vers l'Afghanistan. Pour Niazal, qui a avoué sa culpabilité la veille de ses 17 ans, il pourrait échapper à l'expulsion et purger simplement sa peine de près de 10 ans au Royaume-Uni. La juge a néanmoins recommandé au ministre de l'Intérieur d'envisager l'expulsion des deux. Bon, au final, dans cette histoire, on a une adolescente violée, une vidéo tellement atroce qu'elle ne peut même pas être montrée au public, deux criminels qui auraient dû être protégés peut-être par le système d'asile, et un pays au bord de l'implosion. Voilà où en est aujourd'hui le Royaume-Uni. Ah, ça fait bien plaisir. Mais bon, rassurez-vous, la France n'est pas loin derrière et on peut s'en réjouir.